Bonsoir à tous et bienvenue dans votre JT de l'été. Au sommaire ce soir, ils étaient à Versailles cet après-midi pour écouter le président Emmanuel Macron qui avait réuni le Parlement en congrès. Les réactions de députés d'Indre-et-Loire dans votre journal. Les vacances d'été, période propice aux travaux de voirie. L'idée est de limiter le plus possible la gêne des automobilistes le reste de l'année. Le point sur les grands chantiers qui vous attendent en Loir-et-Cher. Et puis nous vous ferons découvrir la deuxième saison des illusions de la cathédrale de Tours. Le monument s'illumine tous les soirs jusqu'en septembre. Cette année, près de 3/4 du spectacle ont été renouvelés. Efficacité, représentativité, responsabilité. Voilà les trois grands principes énoncés par Emmanuel Macron. Le président de la République avait réuni aujourd'hui ministres et parlementaires lors du congrès qui avait lieu cette année au château de Versailles. Pendant plus d'une heure, le chef d'État a évoqué les enjeux, les priorités de son quinquennat. Un quinquennat qu'il veut souverain de la nation avec un projet progressiste. En témoigne le chamboulement au sein même des différents partis politiques. Il a replacé les éléments clés de la République, la liberté, l'égalité, la fraternité, donc un discours très emphatique, mais en même temps très responsable, très précis. Dans l'Assemblée, seule une petite cinquantaine de députés n'avaient pas souhaité venir assister au congrès. Communistes, France Insoumise ont notamment décliné l'invitation, tout comme le président de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde. Sophie Oconi, elle, avait choisi de répondre présente. Parmi les mesures annoncées, la réduction d'un tiers du nombre de parlementaires des trois assemblées constitutionnelles. Des parlementaires qui seront également limités en termes de mandats électifs. Et puis le président a également avancé le souhait que le Parlement soit désormais élu avec une dose de proportionnel. Alors moi j'ai vu un carnet de route bien plus large que ça, c'est-à-dire que j'ai vu à la fois le souci effectivement de revoir et de corriger finalement l'organisation des institutions par rapport à une conjoncture économique, internationale, politique. Donc je trouve que tout ça est fort à propos. Il y a effectivement un certain nombre de sujets, à mon avis, pour lesquels il faudra envisager une vraie refonte des institutions. Donc je me retrouve totalement dans cet état d'esprit. À noter enfin que, conformément à son engagement de campagne, Emmanuel Macron a précisé que cette adresse aux parlementaires serait désormais un rituel annuel. On ouvre une page fait divers avec d'abord l'interpellation de 5 individus cette nuit, place Velpeau à Tours. Ils ont été surpris en flagrant délit de vol dans des voitures. GPS, cigarettes, argent. Les auteurs présumés déjà connus des services de police pour des faits similaires étaient surveillés par la BAC qui a attendu qu'ils passent à l'acte pour procéder à leur interpellation. Les 3 majeurs et 2 mineurs ont été placés en garde à vue. Ils seront prochainement jugés devant le tribunal correctionnel. À Tours, encore, des policiers municipaux agressés et blessés. Vendredi soir, les agents sont appelés pour déloger des personnes qui se sont invitées à la fête de fin d'année de l'école Georges Sand. Sur place, un jeune de 17 ans les insulte et les frappe. Les 3 policiers sont légèrement blessés. L'auteur des coups est convoqué devant le tribunal pour mineurs pour outrage, rébellion et violence volontaire. À Amboise, dans une casse auto, un incendie a ravagé une vingtaine de voitures. Les faits se sont déroulés cette nuit vers 1h30 du matin. Fort heureusement, la partie administrative de l'entreprise a été épargnée grâce à l'intervention des pompiers. Le sinistre pourrait être d'origine criminelle. Des faits de vandalisme encore à Saint-Avertin, cette fois, quartier Château-Fraisier. Vers 19h hier, une douzaine de jeunes, certains encagoulés, ont crevé des pneus de voiture. Dans la nuit, la maison des Rives, qui abrite des œuvres d'artistes, a subi une tentative de cambriolage. On ignore encore s'il y a un lien entre les deux affaires. Ces événements font suite à plusieurs semaines de dégradation du même type dans le quartier. Et puis à Blois, un homme de 37 ans a été arrêté puis condamné la semaine dernière pour trafic de drogue. 379 grammes d'héroïne, 17 de cocaïne et 38 d'herbes ont été saisis à son domicile, ainsi qu'une arme à feu. Le trafiquant se ravitaillait directement en Hollande. Il écope de 12 mois de prison, dont la moitié avec sursis. Enfin, une dernière information en bref, c'est du sport. Ludovic Chorgnon, alias Ludo le Fou, en route vers un nouveau défi. Le recordman mondial du plus grand nombre d'Ironman d'affilée va relier Londres à Vendôme. Départ demain de Marble Arch pour un périple de 700 km. Course à pied, traversée de la Manche à la nage et vélo. Arrivée prévue à Vendôme samedi après 4 jours d'épreuve. Le dernier exploit du Loir-et-Cherien remonte à février dernier en Finlande. Ludo le Fou avait bouclé 150 km de
course dans des conditions extrêmes. Bienvenue sur le chantier de la Chapelle Vendômoise. Ici sort de terre un nouveau rond-point. Il doit permettre aux 8700 voitures journalières de doubler plus facilement les engins agricoles tout en fluidifiant le trafic. Coût de l'opération, 145 millions d'euros. Ce carrefour giratoire doit être livré à la rentrée. La priorisation de ce chantier n'a pas été difficile. Nous prenons d'abord en considération le trafic routier, donc c'est un élément déterminant dans notre prise de décision. Ensuite, nous faisons une analyse des risques, la dangerosité des secteurs là où nous sommes concernés. Et puis ensuite, lorsque nous apportons les solutions techniques potentielles à mettre en œuvre, encore faut-il négocier et travailler avec les collectivités locales pour que chacun s'approprie cette démarche et qu'il y ait une acceptation des programmes. En plus de ce chantier, 2 autres sont actuellement à l'œuvre. Le plus important est la restructuration du secteur Cap-Ciné à Blois. Le chantier à 8 millions d'euros, dont près de 3 millions sont pris en charge par le département, prévoit l'agrandissement de certaines voies, la création d'une nouvelle voie d'évitement, d'une nouvelle bretelle de sortie d'autoroute et de pistes cyclables. Par ailleurs, sur la levée de la Loire, le conseil départemental a lancé la création d'un rond-point à 800 000 € à Choussy-sur-Cisse. En ligne de mire, la lutte contre l'insécurité routière. On sait qu'il faut à la fois améliorer ces axes pour la circulation, pour la traversée des bourgs ou des communes ou de la levée de la Loire. Il faut aussi que les comportements des conducteurs puissent évoluer. On a notamment de plus en plus de gens qui roulent avec leur téléphone portable, qui envoient des SMS. On sait que ces comportements-là sont extrêmement difficiles à contrôler quand on a un problème. Ça suppose et ça passe aussi par des travaux et des travaux routiers notamment qui permettent de renforcer ces axes de sécurisation. À l'heure actuelle, 18 personnes ont perdu la vie sur les routes du Loir-et-Cher. Au total, une enveloppe de 125 millions d'euros a été prévue pour financer les chantiers routiers de ces 5 prochaines années. Pour les premières illusions de la cathédrale de la saison, il y avait 200 personnes environ pour la première représentation, une centaine pour la deuxième. De retour de restaurant, en amoureux ou en visite avec des amis, à scruter un cercle sur la cathédrale avant le spectacle. Un spectacle dont l'auteur nous disait ses intentions il y a quelques jours. On peut avoir envie, et j'espère que ça sera majoritairement le cas, de redécouvrir les lieux, de s'aventurer dans les méandres de la cathédrale, d'aller chercher finalement les détails des vitraux qu'on aura vus projetés à l'occasion du spectacle. Ceux qui ont vu le mapping de l'an dernier ont reconnu l'esprit bâtisseur et gargouillesque de l'histoire de Tours. Avec un nouveau travail sur les textures, les mouvements de l'édifice, les jeux d'ombre dans ce déluge de lumière. 150 000 LED envoient des gargouilles volantes, les flammes de l'apocalypse et une vision de l'univers sur la cathédrale. Il y a un personnage qui faisait le lien entre chaque tableau. Et du coup, ça permettait de suivre un peu les différents univers des différents tableaux pour le coup. J'ai juste vu celui-là, très bien. Juste pour la finale où il y avait de la loupiote, ils ont rallumé la lumière 5 minutes avant la fin. Plus d'onirisme, plus de liberté dans ce deuxième volet. Un spectacle qui parvient même à faire sourire juste avec une lettre jaune sur un fond rouge. Un spectacle réussi. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez une très belle soirée sur TV Tour Val de Loire. À demain.